Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai commencé à regarder The Walking Dead. Donc c'est une série pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est assez populaire donc je pense que vous connaissez. Il y a environ un mois, je pense, ouais. Et maintenant j'en suis à la saison 3. Au début j'aimais pas trop, il y a beaucoup de mes amis qui me l'ont conseillé parce qu'ils trouvaient ça vraiment cool. Je trouvais que c'était un peu trop long et maintenant que je me suis trop attachée au personnage, il commence à avoir beaucoup plus de suspense et je commence à aimer beaucoup plus cette série. Et dès que j'adore un personnage, j'ai l'impression qu'il meurt, genre ça c'est ultra frustrant. J'aime bien aussi les films de zombies, donc c'est pour ça que je viens avec cette vidéo aujourd'hui. Parce que je vais aller sur la toile avec cet outil extraordinaire et je vais répondre à des questionnaires pour savoir si je survivrai s'il y a une apocalypse de zombies. Donc je vais essayer de trouver des questionnaires un peu cool sur internet. Alors on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer tout de suite. Je pense que je vais en faire 3. J'ai mis sur Google test survie zombie. Dans le premier questionnaire que je vais faire, il y a 11 questions. Et on peut déjà voir que les scores, c'est soit t'es peureux, soit t'es parano, téméraire ou blockbuster. Question numéro 1. Le gouvernement déclare qu'une invasion de zombies est en cours. Quel est votre premier réflexe ? Vous vous achetez beaucoup de nourriture et transformez votre maison en bunker hermétique à toute personne. Vous prenez votre voiture et vous partez loin, très loin. Vous attendez, il est encore trop tôt pour prendre une décision pertinente. Je pense que j'attendrai parce que c'est tellement improbable que je me demanderai si ça serait un canular ou pas. On vous dit qu'il ne vaut mieux pas s'isoler. Comment réagissez-vous ? Vous vous constituez un groupe d'une dizaine d'amis, mieux vaut être trop que pas assez. Vous vous constituez un groupe de quelques amis, moins on est, moins il y a de conflits. Vous restez seul, dans ce genre de situation, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Je pense que je ferais un groupe d'une dizaine d'amis. C'est toujours plus pratique en mode survie d'être plusieurs que d'être que 5. Si vous deviez prendre une arme avec vous, laquelle choisirez-vous ? Une tronçonneuse, une AK-47 ou un pied de biche ? Une AK-47, c'est beaucoup plus badass. En quelle période de la journée vous déplacez-vous ? En plein jour, en pleine nuit ou vous ne vous déplacez pas ? En plein jour, c'est évident parce que la nuit, ça craint, on voit rien. Une silhouette semble rôder autour de votre maison. Vous l'appelez pour voir s'il s'agit bien d'un humain. Vous lui tirez dessus ou vous fermez vos volets. Je regarderai d'abord si c'est un humain parce que au cas où c'est quelqu'un de mon groupe, ça serait un peu dommage de lui tirer dessus alors que c'était pas un zombie. 6e question. Il est nécessaire de fuir. Quel moyen de déplacement utilisez-vous ? Une bonne grosse moto, un bon gros 4x4, un vélo bien costaud. Un bon gros 4x4 parce que au cas où on se fait attaquer par des zombies, c'est beaucoup plus résistant. Votre meilleur ami vient de se faire contaminer par un zombie. Que faites-vous ? Vous lui tirez une balle dans la tête, vous le laissez là seul, vous le prenez sur vos dos et continuez votre chemin jusqu'au prochain hôpital. L'amitié à la vie, à la mort. Sachant que quand on se fait mordre, on devient un zombie et il n'y a pas de chance de survie, je lui tirerai une balle dans la tête. Même si ça serait très dur, vous inquiétez pas, je suis pas sadique à ce point. Les zombies ont réussi à infiltrer votre place forte. Que faites-vous ? Vous courez, planquez vos fesses au dernier étage, vous vous installez à votre mitrailleuse lourde et transformez ces zombies en petits tas fumants. Vous testez votre nouveau cocktail Molotov artisanal préparé avec amour. Cocktail Molotov. Avant-dernière question, finissez-vous par contacter l'armée pour qu'elle vienne vous chercher ? Oui, avec votre téléphone portable. Oui, avec votre radio. Non, vous n'avez pas envie de finir en quarantaine dans un laboratoire top secret. Oui, avec ma radio. Au cas où ils ont beaucoup plus de munitions et s'ils ont des soins médicaux, c'est très pratique. L'hélicoptère des secours passe au-dessus de vous. Comment lui signaliez-vous votre position ? Avec une fusée de détresse, vous tirez quelques balles en l'air, vous ne lui signalez pas votre présence. Avec une fusée, parce que gâcher des balles pour ça, c'est un peu dommage. Mon pourcentage de réussite c'est de 48%. Je pensais que ça serait un peu mieux, mais bon. Votre espérance de vie est de quelques semaines, vous êtes plutôt du genre poule mouillée. C'est une blague ? Votre quotidien se résume à 2 choses, fuir et se cacher. Ouais bon, en gros, il est nul ce test. Il y en a un autre du site hightech.fr et il y a 10 questions. Pour savoir combien de temps je durerai. Alors, la première question c'est pour savoir si je suis un homme ou une femme, donc je suis une femme. Alors, quel âge as-tu ? 18 ans. Tu vis dans une grande ville, une proche banlieue au milieu de nulle part. Une proche banlieue parce que ma ville c'est pas une grande ville de toute manière. À quelle vitesse cours-tu ? Usain Bolt est un amateur, courir pourquoi faire ? Non mais là j'ai pas les bonnes chaussures, ma petite sœur court plus vite que moi, j'étais plutôt bon en EPS. Bon EPS je suppose que c'est les cours de gym, donc je mets ça.
Tu dois choisir un véhicule que tu sais piloter et que tu peux trouver facilement. Tu prends la voiture de papa, j'ai pas mon permis donc j'opte pour un vélo, un cheval, une moto. Mes cours de pilotage d'avion vont enfin me servir. Bon, la voiture de papa, faut pas déconner, je vais prendre ça parce que l'avion, bah, je sais pas en conduire un donc ça serait un peu foireux. Et comme arme, tu as quoi à ta disposition? Le fusil de chasse de papy, un couteau de cuisine, une hache rouillée, un sécateur pour mes rosiers, une réplique de sabre laser Jedi. Bon, j'ai pas de réplique de sabre laser Jedi, mais si j'en avais une, je prendrais ça direct. Pour te nourrir, tu as quoi à prendre dans ton frigo? Alors, mon meilleur ami c'est Picard. Ça c'est moi. Ouais, je vais mettre ça. Dans ta fuite, tu emmènes qui? Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mon chien, uniquement ma copine, copain, personne, j'abandonne tout le monde. Je prends ma famille quoi. Une meute de zombies se trouve face à toi. Je fonce dans le tas avec mon arme, je fais semblant d'être des leurs. Je me réfugie dans un endroit le plus élevé qui se trouve autour de moi. J'appuie sur la gâchette droite de ma manette. Ok, je me suicide. Je fonce dans le tas avec mon arme. Tu as été mordu, quelle est ta réaction? Je tombe dans les pommes, je fais un garrot avec ce que je trouve, j'ampute le membre affecté. Je vérifie mon carnet de santé, voir si mes vaccins sont à jour. Non mais là ils foutent de notre gueule. Hein. Je mords celui qui m'a mordu. Ok, non. Donc bah j'ampute le membre si c'est possible, parce que si c'est dans le dos c'est un peu foireux. Tu vas survivre 7 jours. Ton score a obtenu 51 sur 100. Bon, c'est un tout petit peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Hein. Avec un peu de chance, tu éviteras la première morsure, mais comme tu n'as probablement pas ton permis et que tu cours doucement, tu vas y passer. Non mais c'est n'importe quoi, à part ça les résultats, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je suis un peu déçue de mes résultats, je pensais que j'étais plus badass que ça et que j'allais vraiment survivre à cette apocalypse éventuelle. Mais bon, si jamais vous faites des quiz comme ça, dites-moi les résultats que vous avez eus, ça m'intéresse. Faites-le moi savoir en bas dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.